Alors dites-moi, est-ce que Kapolo est en ruine aujourd'hui? Kapolo était vraiment en ruine. Mais par amour, comme j'ai été formé là-bas, tout ce que vous nous donniez comme leçon, je suis allé à Kapoloé. J'ai réhabilité l'école de Kapoloé, l'école secondaire et l'internat qui était en ruine. Maintenant, je suis en train de réhabiliter l'école primaire. Aujourd'hui, il y a Internet à Kapoloé. On a mis un petit groupe électrogène. J'ai amené 10 ordinateurs. Donc, Kapoloé est connecté avec le monde entier aujourd'hui. Et Luisha, il y a des gens qui voulaient détruire Luisha pour soutirer le minerai. Je me suis battu avec le gouvernement provincial, avec le ministre. Nous avions dit non. Et Luisha va devenir un patrimoine national, le patrimoine de l'État. Donc, il n'y a plus personne qui peut toucher à Luisha. Les priorités, il y a d'abord les infrastructures, parce qu'il y a plus d'infrastructures dans notre province. Nous sommes en train de nous débattre. Je vais parler de routes. Et il y a aussi la santé. Il y a des investisseurs qui viennent pour créer l'emploi, la valeur ajoutée dans notre province, parce que le Katanga était devenu une vache laitière. Les gens venaient prendre le minerai brut pour les amener où est-ce qu'ils voulaient les amener. Mais aujourd'hui, les gens sont vraiment en reconstruction. Il y a des usines qui poussent comme des champignons. Il y a aussi le sport, parce que pour être en bonne santé, il faut aussi faire le sport. Donc il y a le sport que je n'ai pas oublié. Donc l'enseignement aussi qu'on n'a pas oublié. Donc on a plusieurs chantiers à la fois. Il y a aussi l'agriculture. Je me rappelle très bien quand on était à l'internat, vous nous aviez appris. Chaque après-midi, on devait cultiver, on boudait, mais on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans la vie d'un individu. Je suis resté d'abord fidèle à mes amis et j'ai fait beaucoup quand même dans le social. J'ai amené personnellement, avant de devenir gouverneur, au moins 40 ambulances, 10 frigos mortuaires. Dans chaque commune, vous pouvez aller à Lubumbashi, à la Kenya, il y a un frigo mortuaire à la Katuba, c'est un peu partout. Parce qu'on transportait les gens sur des vélos pour aller les enterrer. Avant de devenir même gouverneur, j'ai acheté des corbillards que j'ai distribués un peu partout. Et j'ai réhabilité aussi nos stades à Likasi, à Lubumbashi et à Kipushi, et à Kalemi et à Kamina. Donc j'ai fait quand même un peu dans le social, parce que vous savez, vous nous aviez appris à l'école, il fallait être généreux, ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, il y a d'autres élèves qui n'ont pas le moyen. Mais on a fait plusieurs choses. J'ai construit des orphelinats, mais je n'ai pas une fondation. Je l'ai fait personnellement avec mon salaire. Là, je venais de terminer un grand marché que je venais de construire à la Katuba pour au moins 1000 personnes. Il y a un deuxième marché qui est en construction. Et il y a aussi le stade de la verdure que nous sommes en train de reconstruire parce que chez nous, le basketteur, les gens qui jouent au volleyball, on a beaucoup joué ensemble avec vous au basket et au volley, aux choses. Parce que vous nous aviez toujours appris qu'un enseignant, c'était un touche-à-tout. Ouais. Alors, donc, j'ai essayé, en tout cas, on essaye selon les petits moyens qu'on a sur place d'aider nos frères. Vous savez, le Katanga venait de décoller. Le Katanga est devenu une province pilote aujourd'hui. Ouais. C'est parce que tous les Katangais sont là, ils sont en train de travailler. Il y a eu d'abord l'éveil de la conscience. Tous les Congolais qui sont au Katanga sont en train de mettre la main à la pâte. On travaille de temps en temps à la cité. Aujourd'hui, il faudrait voir. Il y a nos mamans qui nous aident à la cité. Donc, j'ai dit à la population, nous ne pouvons pas faire de miracle, nous devons travailler ensemble. Et la population katangaise a compris. Notre réussite est que la population est en train d'appuyer le gouvernement provincial et on est en meilleure harmonie aussi avec l'Assemblée provinciale. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont là, qui veulent aider la province du Katanga. Ils sont le bienvenu dans notre province. J'ai toujours aidé les investisseurs à revenir, même les anciens. J'ai demandé à tout le monde de revenir pour reconstruire le Katanga. Tu n'es pas un dictateur. Nous nous sommes battus contre les dictateurs. On a été proclamé meilleur gouvernement provincial. C'est parce qu'il y a harmonie, il n'y a pas de dictature avec nos ministres. Et je suis venu avec le ministre de Mines. Nous sommes en train de partir en Italie avec les hommes d'affaires de notre province. Donc j'ai le ministre de Mines, M. Mumbagama, qui est ici.
Et pour ne pas oublier votre secteur, l'enseignement, je suis avec le ministre de l'enseignement qui est là, M. Kabila Wankoulou. Il y a le ministre Prey qui n'est pas là, ils sont dans une réunion avec le ministre des infrastructures. Donc nous sommes venus aussi demander aux investisseurs belges, européens, ils ne doivent pas laisser les champs libres au Katanga, ils doivent venir investir aussi avec leur cœur. J'ai même appris que vous avez introduit la notion du SMIG chez nous, c'est-à-dire les salaires minimums. Les salaires minimums. Mais ça, c'est bien. Tu te rappelles quand j'étais professeur, pour vivre, moi, je vivais avec des photos, tu te rappelles? Oui, oui. C'est ton beau-frère d'ailleurs qui développait mes photos. Mais alors, si je dois être partagé entre les photos et mon travail de professeur, Moïse, ça ne va pas, puisque tu as assisté à tout ça, de grâce. Les professeurs, les enseignants, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas ces secteurs-là, comme on vous demande de ne pas oublier les secteurs de la santé. En tout cas, je te remercie de tout cœur et je peux être fier de dire, ouais, c'est mon élève. Même si on me dit, mais qu'est-ce que tu fais en Belgique? J'ai déjà formé des jeunes qui prennent la relève. Demander à tous nos enfants congolais qui sont en Europe, qui sont en France, qui sont un peu partout, s'ils peuvent étudier sérieusement, parce qu'ils ont de la chance d'avoir du courant, ils mangent le matin, ils vont à l'école, ils ont des chaussures, ils ont même des voitures, ils ont des ordinateurs, ils ont presque le tout. Il faudrait qu'ils viennent voir leurs frères au Congo, ils étudient dans quelles conditions. Et ce que je demanderais, ils ne sont pas ici en Europe par hasard, ils doivent étudier pour l'avenir de notre pays. Umwambie baba Bosco wabayeke, umwambie ende akalale kwabo.